Bonjour les Verseaux, bienvenue, enchanté, bonne année. Moi c'est Géraud, on va faire un petit gyroscope, c'est-à-dire que je vais tirer deux cartes, une en position de ce qu'il faut lâcher de l'année dernière, une en position de ce qu'il faut garder et chérir pour que celle-ci soit la meilleure de toutes. Voilà. Alors les deux cartes pour vous, chers Verseaux. La première en position de ce qu'il faut lâcher, c'est la mort, et l'étoile vient dans ce qu'il faut chérir. Alors là, directement, cher Verseau, déjà avec l'étoile, on est carrément dans votre signe, hein. Ce dont on vous parle, c'est d'espoir retrouvé et de protection absolue, de chance. Dans ce qu'il faut lâcher avec la carte de la mort. Alors on s'approche un peu de la carte de la mort. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Évidemment, c'est pas forcément la mort concrète et physique de quelqu'un, hein. Vous comprenez que c'est le concept de la mort, c'est le concept de quelque chose qui est arrivé à son terme. C'est un blocage parce que vous ne l'avalez pas. Vous avez du mal à digérer le fait qu'il y ait quelque chose qui se soit terminé, et en fait, vous n'y croyez pas que ce soit terminé. Il y a une perte, il y a une rupture, un abandon, il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a été enlevé, quelque chose ou quelqu'un, et vous vous dites, mais non, mais c'est pas possible. Pour moi, c'était définitif et c'était indispensable. Et c'était immuable. Vous n'y croyez pas et vous ne le digérez pas. Là, ce qu'on vous dit, c'est pardon, mais c'est mort maintenant. Et ça, c'est définitif. Alors regarde à l'horizon, parce que le soleil se lève. Vous, pour l'instant, vous avez du mal à voir et à croire qu'un jour nouveau se lève. Vous préférez rester dans la veille. Voyez? Là, on vous dit non. Il y a quelque chose qui a été anéanti, là, en quelque sorte. On voit, regardez, au pied, aux pattes du cheval, il y a ce roi qui a été anéanti, sa couronne a roulé sous les sabots du cheval. Il y a ce pape qui lui-même est en train de supplier. Il y a ces enfants, cette jeunesse, cette beauté. Vous voyez, personne n'est épargné sur ce passage. C'est ce qui s'est passé en 2020, hein, et cette carte de la mort, elle ressort dans beaucoup de tirages que j'ai pu faire. Exceptionnellement, et de façon mondiale, on a compris que personne n'était épargné. Qu'il n'y a pas de statut, de richesse, quand il s'agit de la mort. Quand il s'agit de la fin, vraiment, ça n'épargne personne, quelle que soit notre position. Ça, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre. Et vous avez du mal à le digérer. Vous avez du mal à le digérer parce que, au-delà d'être une épreuve, parce que ça se fait dans la douleur, c'est la désillusion qui est difficile à avaler. C'est que vous avez l'impression que vous avez cru comme un imbécile, comme une idiote, à quelque chose qui était que de l'illusion, qui était que du vent, qui, tout compte fait, au premier claquement de doigts, a été anéanti. Alors que vous pensiez que c'était la structure définitive de votre vie, quoi. C'est quelque chose d'important, hein, qui a disparu. Et donc forcément que la désillusion, elle est importante. Moi, je vais vous dire, la désillusion, perdre une illusion, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus positif. C'est une avancée vers plus de lucidité et d'intelligence. Un rideau de fumée qui soudain s'essouffle, on voit derrière l'horizon dégagé, justement vers ce nouveau jour qui se lève, et puis bah oui, on se dit tiens, c'était qu'un rideau de fumée. C'était que de la paillette, c'était que de la poudre aux yeux. La désillusion, quand elle est digérée, mais on s'en sort vraiment grandi. Et on avance. Et c'est un progrès d'avoir moins d'illusions. Moins d'illusions, c'est pas moins de rêves, parce que justement avec la star, justement l'étoile qui est en face, c'est retrouver ses rêves et sa confiance en ses rêves. Il y a quelque chose qui s'est éteint, ok, on va pas le laisser là pourrir sur la table et empester toute la maison. On l'enterre, et c'est vraiment la carte, je le répète, du compost, la carte de la mort. C'est de se dire, bon ben voilà, ça je l'enterre, avec lucidité, avec conscience, et j'en fais un terreau fertile
pour ce que je vais planter là, parce que je suis en gestation d'autre chose qui sera bien meilleur, qui sera différent, mais qui sera encore plus important, encore mieux. Voyez? Et d'ailleurs, tous les obstacles qui vont venir pour l'atteindre, ce mieux, ben, ils sont largement surmontables après ce que j'ai vécu là, après ça. Voyez? On va s'élever au-delà de toutes ces vanités, le pouvoir, l'argent, le matériel, la beauté, etc. Voilà, on a compris que ça ne tenait pas à grand-chose. Le squelette, là, il a son armure. En face, on a l'étoile. Ce personnage, il est justement sans armure. C'est qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'abnégation et on se met à nu avec l'étoile. L'armure, elle était tellement poreuse de toute façon, elle ne protégeait plus de rien. Et puis elle ne suffisait pas. On n'était pas épargné pour autant. Donc là, on vous dit, tu as beau avoir du panache, arrête ton cinéma parce que c'est dans l'authenticité. C'est dans ta fragilité qu'on t'aime, c'est dans ta sensibilité qu'on trouve que tu as du charme. Ta sensibilité et ta sensualité d'ailleurs. Parce qu'il y a vraiment ce ruissellement en 5 bras du récipient de droite sur la carte de l'étoile, c'est les 5 sens. C'est retrouver cette étincelle, alors voilà, cette étoile dans les yeux, dans les oreilles, dans la bouche, qui fait que chaque sens, chaque chose qui vient de l'extérieur, quand ça passe par vos sens, c'est embelli. Vous êtes quelqu'un qui sait faire ça, qui sait embellir chacune des choses qu'il voit, qu'il entend, qu'il touche. Vous savez en faire quelque chose de beau. C'est votre regard qui magnifie les choses. Et quand vous regardez quelqu'un, vous magnifiez. On a envie de retrouver ça chez vous. Ce regard que vous avez sur nous et sur les choses. Parce que vous l'avez, vous êtes un créateur, un artiste. Ce manque de confiance, ce découragement, c'est pas le moment de l'avoir. Parce que là, vous avez des cartes et une étape méga favorable. Pas d'inquiétude, vous voyez, l'étoile, c'est celle qui guide c'est l'étoile du berger qui guide les marins dans la pleine tempête. Là, vraiment, on vous dit, la tempête est finie. Concentrez-vous et restez mobilisés sur cette étoile-là, qui est là. Et devenez cette étoile. Élevez-vous jusqu'à cette étoile. Vous allez devenir vous-même le repère. Parce que vous êtes quelqu'un qui aide, qui aime, et de façon infinie et inconditionnelle. À condition d'être dans une position d'humilité. Parce que ce gros souffle qui vous a mis à terre et qui vous a mis à poil, ça vous a mis à genoux aussi. En position d'humilité et d'abnégation. On accepte humblement, on se retrouve fragile, mais c'est de cette fragilité qu'on va se construire une nouvelle aura, avec calme, avec force, après cette tempête. On vous invite à donner, vous voyez, tous ces flux, c'est une carte particulièrement aquatique. Là, avec la mort, on a envie de passer un coup de frais sur tout ça. On a envie de prendre de l'eau entre ses paumes et de s'en éclabousser le visage. Voilà ce que c'est que cette carte de l'étoile. C'est la fin de la dépression. C'est la vraie joie en perspective. C'est aller au-delà des déceptions, c'est aller au-delà de la méfiance, c'est voir cette lueur magnifique qui est là dans le ciel et redevenir un repère pour les autres. Alors on se sent peut-être inutile, mais non. On ne le voit peut-être pas parce que c'est une lueur subtile, celle de l'étoile. C'est pas le grand soleil, vous voyez, mais en participant au jeu, en jouant le jeu, en se mouillant un peu, il est encore question d'eau, en partageant et en osant se mettre à nu et voilà, se mouiller. On vous dit pas de plonger tête la première, parce que ça c'est la mort qui fait ça par à-coup, sur le coup de l'émotion, etc. L'étoile c'est la tête froide, c'est beaucoup plus tempéré, beaucoup plus modéré, beaucoup plus féminin, beaucoup plus doux. On retourne aux sources. Et vraiment, je vais vous dire, avec cette carte et ces deux cartes l'une en face de l'autre, on pardonne aux autres, on se pardonne à soi, et puis
on redevient séduisant parce qu'on est authentique. On redevient la star sur laquelle tout le monde se tourne, sur le passage de laquelle les gens sont complètement sous le charme, enchantés. Vous êtes enchanteur. C'est ce que vous gardez là, et c'est la perspective qui vous attend pour cette année. Vous savez que vous avez ça en vous, que vous êtes cette star-là, que vous êtes cette étoile. Là, si vous voulez aller un peu plus loin avec une conversation ou un tirage privé, il y a les renseignements en dessous, vous pouvez m'envoyer un mail, tout est là. D'autre part, si vous voulez aller plus loin dans l'aventure, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, comme quand on fait de l'autostop, et je vous embarquerai dans la voiture de la vie. Et dès le 1er février, c'est un lundi, ce sera bientôt, j'ai décidé de faire un petit programme sous la forme d'un message vocal qui apparaîtra tous les matins, probablement diffusé avant 7h du matin parce que je travaille tôt, et ça s'appellera Tarot Boulot Dodo. Le tarot sera alors un prétexte tous les jours pour en apprendre sur soi, sur moi, sur le tarot, et puis se booster, se donner du sourire, un peu de savoir, et surtout beaucoup d'énergie chaque matin avant d'aller au travail. Donc j'ai décidé de faire ça, ce sera dans ma routine matinale. Là je commence sur YouTube, merci de m'encourager, merci de commenter si ça vous intéresse, de me dire ce que vous avez envie d'entendre pour la suite, si vous avez envie d'apprendre le tarot, si vous avez envie de faire tel ou tel tirage, enfin voilà. Dites-moi en plus sur vous, j'ai envie de vous découvrir et de faire connaissance avec vous. Cher Verseau, j'ai été ravi de faire votre connaissance, et puis je vous souhaite encore une bonne année bien sûr.